Nous commençons une nouvelle année et nous voulons tous de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Dieu a un plan pour vous préparer et vous donner les moyens d'affronter tout ce qui vous attend. Cela nécessitera votre coopération, bien sûr. Écoutons ce qu'il a prévu tout en rejoignant Jésus et ses disciples dans notre premier verset de la semaine. Après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples et les a convaincus avec des preuves irréfutables qu'il était vivant. Il s'est révélé à eux dans de nombreux et divers contextes pendant une période de 40 jours. Il est revenu pour les rassurer, les réconforter et les préparer à leur vie future. Il était naturel que les disciples aient de nombreuses questions. Ils ont demandé à Jésus s'il allait restaurer le royaume d'Israël à présent. En d'autres termes, quand le royaume des cieux serait-il établi sur terre? Jésus leur a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les dates que le Père a fixés de sa propre autorité. » Cependant, il dit aux disciples qu'ils allaient bientôt faire l'expérience de la puissance miraculeuse de Dieu en eux d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Dans Actes 1:8, Jésus poursuit ainsi. « Mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Aussi rapidement qu'il a prononcé ces mots, Jésus est monté au ciel sous leurs yeux, caché par une nuée. Ils savaient que pour accomplir la mission qui les attendait, ils auraient besoin de la puissance de Dieu. Une puissance qu'ils recevront bientôt à travers le baptême par le Saint-Esprit. Apprenons les mots-clés de ce verset. Puissance, témoin. Dites-les avec moi. Puissance, témoin. C'est ça. Ces deux mots vont de pair. Dieu a appelé les disciples à être des témoins, des exemples vivants de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Une mission qui, pour être réussie, nécessitait une puissance surnaturelle. Car lorsque les disciples partageront ces paroles d'amour et de pardon, beaucoup douteront d'eux et les attaqueront à cause de leur message. Mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Dites-le avec moi. Mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Pouvez-vous imaginer comment ils ont dû anticiper ce moment? 10 jours plus tard, le Saint-Esprit se manifeste soudainement et ils sont immergés dans sa présence. Les spectateurs qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait crurent qu'ils étaient ivres. Après avoir été remplis du Saint-Esprit, les disciples ont reçu le pouvoir de faire les choses que Jésus a faites et ils sont allés partager l'amour de Dieu. Poursuivons l'étude de ce verset. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Avec moi maintenant. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Le message de l'amour de Dieu est destiné à tous. Comme les disciples, nous devons nous aussi être des témoins du Christ à mesure que Dieu ouvre les portes et que le Saint-Esprit ouvre les cœurs. Récitons à présent le verset en entier. Actes 1:8. « Mais vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » La présence du Saint-Esprit en nous nous transforme. Tout cela fait partie du plan de Dieu qui nous équipe pour partager sa parole. Lorsque nous venons vers le Christ pour la première fois, nous ne sommes que des bébés. Nous ne sommes pas encore devenus la personne que Dieu a créée pour que nous soyons. Au fur et à mesure que nous grandissons en lui, les autres commencent à voir la transformation qui se passe en nous, car la lumière de Dieu rayonne de plus en plus à travers nous. C'est comme une chenille qui rampe. Sa beauté éventuelle est cachée jusqu'au moment idéal. Puis, comme si elle renaissait, la chenille se transforme, émergeant de son cocon sous la forme d'un papillon époustouflant. Je soupçonne que, entre les stades de la chenille et du papillon, il y a beaucoup de douleur dans la croissance.
Ce qui nous amène à la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 2, 14 et 15. Faites tout sans murmure ni dispute, afin que vous deveniez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au sein d'une génération dévoyée et pervertie. Alors vous brillerez au milieu d'elle comme des étoiles dans le ciel, tout en vous attachant fermement à la parole de vie. Avant que Dieu ne puisse nous utiliser, il travaille à changer notre nature humaine. Avec la présence de Dieu en nous, par le Saint-Esprit et avec la puissance de sa parole, il nous rend à l'image de Jésus. Écoutez, je serai le premier à admettre que je ne représente pas toujours le Seigneur de la meilleure façon. Je me souviens d'une rencontre difficile alors que je dirigeais des louanges. Entre deux chants, quelqu'un a émis une critique. En un instant, mon comportement est passé de l'adoration à la fureur à cause de quelques remarques. Heureusement, le Saint-Esprit est venu à mon secours en ce moment difficile où mon orgueil et mon ego se sont mis en travers de mon chemin. Je vous raconterai plus tard comment cela s'est passé. Cette histoire est une bonne transition pour apprendre notre passage. Faites tout sans murmure ni dispute. Parfois, le Saint-Esprit doit nous aider pour ça. Faites tout sans murmure ni dispute. Dieu arrangera les choses en notre faveur, surtout si nous coopérons. Passons à la partie suivante du passage. Afin que vous deveniez irréprochables et purs. Dites-le avec moi. Afin que vous deveniez irréprochables et purs. Il continue en disant « Des enfants de Dieu sans défaut au sein d'une génération dévoyée et pervertie. » Nous pouvons être des enfants de Dieu, mais avoir encore des défauts majeurs, parce que nous n'avons pas encore atteint le stade papillon. Des enfants de Dieu sans défaut au sein d'une génération dévoyée et pervertie. Et maintenant, la meilleure partie de ce verset. Alors vous brillerez au milieu d'elle comme des étoiles dans le ciel, tout en vous attachant fermement à la parole de vie. Lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit et restons connectés à sa parole, nous devenons ce phare de la lumière de Dieu qui jaillit de nous. Maintenant, dites-le avec moi. Alors vous brillerez au milieu d'elle comme des étoiles dans le ciel, tout en vous attachant fermement à la parole de vie. Répétons une dernière fois le verset en entier. Philippiens 2, 14 et 15. Faites tout sans murmure ni dispute, afin que vous deveniez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au sein d'une génération dévoyée et pervertie. Alors vous brillerez au milieu d'elle comme des étoiles dans le ciel, tout en vous attachant fermement à la parole de vie. Je vous ai promis de vous raconter ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit s'est emparé de moi dans mon moment de colère. Au lieu de réagir en m'emportant, le Saint-Esprit m'a donné le pouvoir d'ignorer les critiques de l'homme. J'ai repris mes esprits et choisi de ne pas être offensé par son commentaire. Devenir encore plus semblable à Jésus signifie permettre au Saint-Esprit et à la parole de Dieu de changer notre esprit et par conséquent nos actions, afin que nous puissions être utilisés pour le bien de Dieu. Alors, ce sont les versets de la semaine. Jusqu'à la prochaine fois, allez avec Dieu et regardez le Saint-Esprit vous rendre plus semblable à Jésus alors que vous continuez à apprendre les Écritures par cœur.